Ce soir a permis que nous nous retrouvons. Élevons la voix et prions le Seigneur. Disons merci à Dieu qui a permis que ce soir nous soyons là, que nous soyons tous réunis, oui, à ce programme du jeudi soir. Élevons la voix et prions le Seigneur. Élevons la voix, prions. Élevons la voix, prions le Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur. Depuis ta position, élève la voix, prie le Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci Seigneur pour cet amour inconditionnel que tu manifestes pour nous chaque jour. Nous voulons te dire merci Seigneur pour cette grâce infinie que tu manifestes pour nous. Père, tu nous as permis aujourd'hui de nous retrouver ce soir. Seigneur, dans ta présence. Et toi-même dis que là où 2, 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent. C'est pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, oui, parce que tu ne nous as pas laissé tomber, parce que tu ne nous as pas abandonnés. Seigneur, ce soir, oui, tu es avec nous, tu nous accompagnes du début jusqu'à la fin. Non seulement tu nous accompagnes, mais tu nous guides, tu nous remplis de la plénitude de ton esprit. C'est pourquoi nous te disons merci. Seigneur, tu es notre abri sûr, tu es notre protection, tu es notre vie et notre victoire. C'est pourquoi nous te disons merci. Que toute la gloire te soit rendue, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Tu es béni au nom de Jésus. On va élever encore la voix, on va prier le Seigneur. On va élever encore la voix, on va prier le Seigneur. On va demander au Saint-Esprit ce soir de nous accompagner dans ce moment. On va demander au Saint-Esprit ce soir de nous accompagner dans ce moment, de nous guider dans ce moment. Élevons la voix, prions le Seigneur. Élevons la voix, prions. Élevons la voix, prions. Élevons la voix, prions. Prions le Seigneur. Élevons la voix, prions le Seigneur. Élevons la voix, prions. Saint-Esprit, ce soir, nous te disons merci. Oh, Saint-Esprit, nous te disons merci parce que nous savons que tu es là ce soir. Et ce soir, nous t'appelons à ce rendez-vous avec nous. Saint-Esprit, viens à ce rendez-vous avec nous afin de conduire ce moment, et de faire du bien à chacun de tes enfants. Saint-Esprit, ce soir, nous voulons que tu fasses du bien à chacun de tes enfants. Saint-Esprit, ce soir, nous voulons que tu impactes la vie de chacun de tes enfants. Saint-Esprit, nous voulons ce soir que tu touches et que tu remplisses des vies. Saint-Esprit, nous voulons ce soir, oui, que tu fasses miséricorde, mais en plus que tu remplisses la vie de chacun, Saint-Esprit, de ta présence, afin que, oh Saint-Esprit, là où tu touches, que des situations changent, là où tu touches, que des problèmes prennent leur en fuite pour toujours, là où tu touches, Saint-Esprit, que des situations nouvelles arrivent. Nous avons besoin de toi ce soir, parce que nous savons que tu es capable de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Déclare éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, ce soir, je me tiens dans ta présence et je suis prêt, Saint-Esprit, à marcher avec toi. Seigneur, 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 ce soir, j'ai besoin de te sentir m'accompagner. J'ai besoin de sentir ta présence, me rassurer sur ce chemin assez obscur que j'ai emprunté. Éternel mon Dieu, je marche et tout autour de moi, ce n'est que l'obscurité. Parce que ce monde m'en veut. Parce que ce monde veut me tuer. Parce que ce monde veut me détruire. Parce que ce monde veut me déstabiliser. Mais Seigneur, c'est sur toi seul que je compte. Sur toi seul que je compte. Sur toi seul que je compte. C'est pourquoi, oh Seigneur, j'ai besoin de ta lumière ce soir pour éclairer ma route, pour éclairer mon sentier, pour éclairer ma vie, pour éclairer ma famille, pour éclairer mes enfants, pour éclairer mes projets. Seigneur, 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 j'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ta lumière. Élève la voix, 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 élève la voix. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Prie, 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 prie. Élève la voix, prie, prie, prie. Élève la voix, faut prier, prie. Élève la voix, prie, 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 prie. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Élève la voix, prie, 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 prie. Prie, 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 faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Prie, 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 prie. Élève la voix, prie, 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 prie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, prie, 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 prie. Élève la voix, faut prier, faut prier. Élève la voix, prie, 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 prie. Élève la voix, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier.
que le Saint-Esprit te donne sa lumière ce soir, afin que ton chemin soit éclairé. Il faut prier, 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 il faut prier. Il faut prier que la lumière du Saint-Esprit t'éclaire, afin que toute cette semaine tu sois éclairé, que tout ton mois soit éclairé, que chaque jour tu sois éclairé. Même quand tu marches dans un chemin où tout est noir autour de toi, que cette lumière que Dieu donne soit éclairée. Cette lumière-là t'éclaire, afin que tu sois éclairé dans ta marche de nuit comme de jour, que tu sois éclairé. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom puissant de Jésus. Amen. Déclare: Éternel mon Dieu, ce soir, je te confie tous mes sentiments. Je te confie mes émotions. Seigneur, 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 que toute émotion par laquelle le monde des ténèbres voudra me tenir en captivité, que toute émotion par laquelle le monde des ténèbres voudra détruire ma vie, que toute émotion par laquelle les sorciers de ma famille maternelle, les sorciers de ma famille paternelle voudront détruire ma vie, que toute émotion par laquelle un individu lambda voudra me créer des problèmes, Seigneur, que cette émotion ce soir soit annulée, qu'elle soit annulée et qu'elle n'ait plus son impact sur ma vie. Seigneur, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, que ce soit la mélancolie, que ce soit même la joie, que cette joie, Seigneur, ne me pousse pas jusqu'à l'extrême, que cette tristesse ne me pousse pas jusqu'à l'extrême. Seigneur, donne-moi la mesure, donne-moi la mesure, donne-moi la mesure, donne-moi la mesure, afin que le monde des ténèbres, afin que mes adversaires, afin que mes ennemis ne me gagnent point, ne me déstabilisent point, ne me détruisent point à partir de mes propres émotions. Seigneur, manifeste-toi, éternel mon Dieu, fais-le pour ta gloire, fais-le pour ta gloire. Faut prier, 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 faut prier. Prie, 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 dans cet élan, faut prier, prie, prie, prie. Prie le Seigneur, prie, 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 prie. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, prie, 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 prie. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Il faut prier, 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 il faut prier. Prie, 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 prie. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Les brantos, Santa, 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 Seigneur, je prie ce soir pour mon frère, je prie pour ma soeur. Seigneur, que toute émotion par laquelle, Seigneur, un individu quelconque, ou bien même le monde des ténèbres, Seigneur, voudra déstabiliser la vie de mon frère, la vie de ma soeur, que cela ne soit point possible ce soir, que cela ne soit point possible, que cela ne soit point possible, que cela ne soit point possible. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Tu es béni dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Comme nous l'avons dit dans le programme, ce soir, nous aurons un temps d'enseignement, un petit temps d'enseignement, et après, nous allons prier encore. Ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de donner un enseignement sur la colère. Quelqu'un peut dire la colère? Je n'ai pas entendu quelqu'un dire la colère. Ce soir, le Seigneur nous a donné pour thème la colère. Il veut que nous ayons un enseignement ce soir sur la colère, que nous apprenions à ce que c'est que la colère et comment mener une vie dans laquelle la colère ne détruira pas ce que nous construisons, ce que nous bâtissons, ce que nous avons déjà, notre avenir, etc. Amen, je parle à quelqu'un. Et donc, le thème de notre enseignement de ce soir, c'est bannir la colère de ta vie. Bannir la colère de ta vie. Amen. La colère, c'est un violent mécontentement qui est suivi d'agression, d'accord, ou d'agressivité. C'est ce qu'on appelle colère. C'est-à-dire qu'il y a une situation et on est mécontent. On n'est pas content, on est irrité. Et parce qu'on n'est pas content, parce qu'on est irrité, parce qu'on
On a été soit blessé, on a été frustré, on a été calomnié, peu importe, mais dans tous les cas, c'est une situation qui nous a déplu. Et parce qu'elle nous a déplu, elle nous pousse à être agressifs. Cette agressivité peut être physique, elle peut être verbale. Amen. Quand elle est verbale, alors ce sont nos mots qui sont très durs envers qui, celui qui est en face de nous, celui envers qui nous avons ce problème ou alors celui contre qui nous avons cette altercation. Donc des mots très durs, des mots blessants, des insultes, des injures et tout ça. Et quand la colère nous pousse à une violence physique, en ce moment nous en venons aux mains. Souvent même des armes. Ça peut être des armes blanches, ça peut être des armes, des petites armes comme les fusils, les pistolets, etc. Ça peut même, imaginez quand c'est deux pays, ça devient quoi? Des lance-roquettes, etc. C'est ça la colère. Et il y a aussi quand ça dépasse le niveau physique et que ça atteint le niveau spirituel. En ce moment-là, si c'est quelqu'un qui a des attaches dans le domaine spirituel, si c'est quelqu'un qui connaît des choses spirituelles, souvent même la personne ne connaît pas les choses spirituelles, mais elle va aller voir quelqu'un qui sait faire des choses spirituelles. Pour pratiquer des rituels, pour vous lancer des sorts, pour faire des trucs, etc. C'est là que les sorciers interviennent souvent. C'est là que les charlatans interviennent. C'est là que les marabouts interviennent. J'ai été mécontent de ce que mon frère m'a fait, de ce que ma soeur m'a fait. Et je n'ai tellement pas digéré qu'en plus du fait que nous nous soyons pris la tête, que nous ayons bavardé et tout ça, peut-être même que nous nous sommes donné quelques coups. Je ne m'arrête pas là, mais je vais jusque chez un marabout, chez un féticheur, avec son nom, avec son image, avec un vêtement qui lui appartient, ou un objet quelconque qui lui appartient, etc. Et puis, souvent même, ça peut être un grain de ses cheveux, tout ça. Et puis, on lui fait quelque chose. Et à partir de là, sa vie est mélangée. Il est là, il ne sait pas d'où viennent ses problèmes. Parce que jusqu'où la colère peut pousser la vie d'une personne. Quand on prend la Bible elle-même, la première fois qu'un être humain manifeste la colère dans la Bible, c'est dans le livre de Genèse chapitre 4, versets 5 et 6. Et ici, c'est la personne de Caïn. Caïn qui fait une offrande à Dieu en même temps que son frère Abel. Et qui, pendant qu'Abel est exaucé, se voit, je ne sais pas si je dois lui refuser. Parce que Dieu n'agrée pas son don, Dieu n'agrée pas son offrande. Et saisi de colère, il se jette sur son frère et le tue. Ici, on peut bien voir que la colère a conduit à un meurtre. Pourtant, c'était son frère. Ce n'était pas un ami, ce n'était pas un voisin du quartier, c'était son propre frère. Mais il l'a tué. Certainement qu'il aurait pu avoir du regret après. Mais il l'a tué quand même. Voici là où nous conduit la colère. Amen. Quand on prend le livre de Exode, chapitre 32, quand on parcourt ce livre-là, il nous parle de l'épisode où le peuple d'Israël s'est fait un dieu en fonte, un veau d'or, et s'est prosterné devant ce veau d'or pour l'adorer. Et le passage d'Exode 32, 19 nous dit que quand Moïse descendait de la montagne et qu'il a vu le peuple dans cette abomination, il était tellement en colère qu'il a jeté les tables de la loi que Dieu lui avait données. Et ces tables-là ont été brisées. Il les a jetées au pied de la montagne. Et elles ont été brisées.
Dieu conçoit quelque chose pour donner à un homme, pour le peuple. Quelque chose que Dieu a conçu. C'est quelque chose qui a une valeur inestimable. C'est quelque chose qui est trop précieux. Mais à cause de la colère, Moïse a brisé ces choses. Amen. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, verset 11, c'est l'histoire d'un général syrien qui était atteint de la lèpre, à qui on a donné le conseil d'aller en Israël rencontrer le prophète Élisée pour obtenir sa guérison. Et quand il est arrivé, la démarche d'Élisée l'a tellement marqué négativement qu'il était en colère. Et parce qu'il était en colère, il a proféré des paroles. Il a dit, mais attends, chez moi, il y a des rivières, chez moi, il y a des choses. Non seulement moi, un général de l'armée, je me déplace pour venir te voir. Tu ne viens même pas à ma rencontre, mais tu envoies quelqu'un. Et en plus, la personne vient juste me dire d'aller me baigner dans une eau assez sale. Une eau qui n'a même pas l'éclat des rivières et des fleuves de chez moi. Et à cause de cette colère, cet homme a failli également perdre sa guérison. A failli perdre le miracle de sa guérison. S'il n'avait pas écouté le conseil après, pour le faire quand même, il serait retourné chez lui en Syrie avec sa maladie. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont des problèmes. Mais à cause de la colère, elles refusent la solution qu'on leur propose. À cause de la colère, parce qu'on leur a dit quelque chose, parce qu'on leur a fait un reproche, parce qu'on leur a montré quelque chose, une critique ou quelque chose du genre, elles refusent complètement la solution qu'on leur propose à leur problème. Pourtant, elles ont un problème. La colère. Amen. La colère peut nous pousser donc à des situations qu'on ne maîtrise pas. La colère peut nous pousser, comme on l'a vu, à même commettre des meurtres, à commettre des crimes, à commettre des actions qui soient odieuses. La colère peut nous pousser à être très méchants, très violents envers quelqu'un qu'on a considéré comme notre frère, comme quelqu'un qui est d'ailleurs notre frère ou notre soeur. La colère peut nous pousser à avoir des actions qu'on regrette plus tard. Et les conséquences de la colère sont désastreuses. On sait quand la colère commence, mais on ne sait pas quand elle finit. Et on ne sait pas comment elle va finir. On ne sait pas jusqu'où elle va nous pousser. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 21 et 22, le Seigneur nous enseigne sur le fait que nous ne devions pas être en colère contre nos frères. Parce que si nous sommes même en colère avec notre frère, nous méritons enfin l'enfer. Quelqu'un qui se met en colère contre son frère, il mérite l'enfer. C'est dur comme des paroles. Mais c'est une vérité. Parce que la colère n'est pas une bonne chose. Et d'ailleurs, il nous dit, même quand nous sommes en colère, nous ne devons pas pécher contre Dieu. C'est-à-dire, dans cette colère-là, tu es fâché. Même dans ton fâché, tu ne dois pas pécher. Tu dois te débrouiller pour que cette colère-là ne te pousse pas à pécher. Et en plus, le soleil ne doit pas se coucher sur ta colère. Ça veut dire que la nuit ne doit pas venir trouver ta colère. Donc, même si tu t'es fâché à 18h55, débrouille-toi pour qu'à 18h59, cette colère-là parte. Si tu es dans une zone où le soleil se couche avant 19h, si tu es dans une zone où le soleil se couche à 22h, débrouille-toi pour qu'avant 22h, où le soleil va se coucher là, que toi, ta colère disparaisse. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez, en réalité, il y a des démons qui profitent de notre colère pour nous posséder. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? La colère ouvre des portes dans notre vie que certains démons attendent juste pour profiter, pour entrer en nous, pour opérer. Et quand la colère ouvre la porte, le premier démon qui entre, c'est le démon de colère. Quand la colère ouvre la porte,
C'est-à-dire quand toi-même tu ouvres la porte à la colère et que la colère entre en toi, une fois que il y a eu une situation que tu n'as pas pu gérer tes émotions, que tu t'es laissé emporter par la colère et que la colère a ouvert cette porte, cette brèche spirituelle en toi, le premier démon qui entre en toi, le premier esprit maléfique qui entre en toi, c'est le démon de la colère. Quelqu'un va se demander, mais pourquoi? Oui. Parce que tant que le démon de la colère n'est pas en toi, tu ne pourras pas manifester la colère excessivement et que ce pourquoi il entre en toi se réalise. Donc il a besoin d'entrer pour pouvoir continuer à alimenter la colère en toi. Pour se nourrir. Parce qu'il se nourrit de la colère. Et toi, tu t'énerves tout le temps. Donc il sait qu'il aura toujours de la nourriture en toi. Donc il entre en toi. Donc le premier démon qui va entrer, c'est le démon de la colère. Et quand le démon de la colère entre en toi, le démon de la colère va provoquer ce qu'on appelle les rancunes ou les rancœurs en toi. C'est en ce moment-là que tu ne digères pas ce qu'on te fait. C'est en ce moment-là que tu n'arrives pas à pardonner. C'est en ce moment-là que tu n'oublies jamais ce qu'on te fait. Non seulement tu n'oublies pas, mais tu ne laisses même pas tomber. C'est-à-dire, on t'a fait quelque chose en 2010, mais jusqu'en 2025, tu n'as pas encore oublié et tu attends encore de rendre à cette personne. Souvent même, la personne est décédée, tu ne sais pas, mais tu as encore ça dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le démon de la colère va faire entrer le démon de la rancune. Donc, tant que tu as les rancunes en toi, lui aussi se nourrit en toi. Et ça va créer ce qu'on appelle une prison. Une prison spirituelle. Donc, par la colère et les rancunes, tu auras en toi une prison satanique, une prison maléfique, une prison dans laquelle toi-même tu seras heureux ou heureuse d'enfermer des gens. Donc tu enfermes les gens dans ton cœur. Quelqu'un t'a fait quelque chose, ça te fait mal, tu mets dans ton cœur. Non seulement tu fais la bagarre, mais après la bagarre, tu mets dans ton cœur. Et tu dis, moi je ne parle plus avec cette personne. Cette personne-là, je la déteste. Cette personne-là, je ne veux plus entendre parler d'elle. Cette personne-là, oh non, c'est plus mon frère, c'est plus ma soeur, c'est plus mon père. Non, je l'ai haï, non, je l'ai vomi, je l'ai détesté, je l'ai... Non. Et puis tu ajoutes quelque chose dessus avec fierté. Le démon de la colère. Mais le problème, c'est que entre le prisonnier et le gardien de prison, le véritable prisonnier, c'est le gardien de prison. Ça peut te choquer, mais c'est une vérité. Le prisonnier ou le détenu, il a une peine à purger. Sa peine peut être de 10 ans, de 5 ans, de 2 mois, etc. Mais le gardien de prison, tant qu'il sera en vie, tant qu'il sera apte, tant qu'il sera solide, tant qu'il sera valide, il devra tous les jours se lever pour aller garder des prisonniers. Donc c'est de cette même manière que tu enfermes Yao dans ton cœur. Après tu enfermes Caleb dans ton cœur. Après tu enfermes Ismaël dans ton cœur. Après tu enfermes qui encore? Shadrach dans ton cœur. Donc tu as tous ces prisonniers là que tu gardes dans ton cœur à un moment donné, parce que ces personnes ont donné leur vie à Dieu. Souvent même elles sont venues te demander pardon. Et en te demandant pardon, elles se sont libérées de ce fardeau devant le Seigneur. Donc ta prison est vide. Tu continues de garder ces prisonniers-là ou de garder cette prison pensant que ces personnes sont à l'intérieur alors qu'elles sont ailleurs. Elles sont en train d'évoluer, elles sont en train d'avancer dans leur vie et il n'y a que toi qui es gardien de cette prison. Je parle à quelqu'un. La colère. Et cette prison-là va créer ce qu'on appelle une forteresse. Une forteresse. Parce que de la même manière que vous voyez dans le monde physique, on ne peut pas franchir les barrières ou les frontières, comment on dit? Oui, c'est ça, les barrières d'une prison aussi facilement. C'est comme ça que cette prison-là sera une forteresse. Donc, on ne peut pas en sortir facilement. Toi-même qui es le gardien, tu es maintenant emprisonné dans cette forteresse et tu n'arrives pas à sortir. Il y a beaucoup de personnes, leur vie n'avance pas à cause de ces prisons qu'elles se sont construites elles-mêmes dans leur cœur pour enfermer d'autres personnes. Si c'est ton cas ce soir, commence à libérer toutes les personnes que tu as enfermées dans ton cœur.
Elles t'ont fait souvent des choses qui sont odieuses. Elles t'ont souvent blessé, ces personnes-là, au plus haut point. C'est des personnes qui t'ont fait vraiment du mal. Souvent même des mal indescriptibles. Je sais que quelqu'un se demande comment je peux pardonner à quelqu'un qui m'a violé. Quelqu'un qui m'a violé alors que je n'étais qu'un enfant. Comment je peux pardonner à une telle personne? Mais écoute la voix du Seigneur qui te parle ce soir. Ouvre le cœur de cette prison, ouvre ton cœur, ouvre cette prison, brise cette forteresse, laisse sortir cette personne de cette prison et toi-même tu seras libre. Tu te demandes, mais comment je peux pardonner à quelqu'un qui m'a maltraité pendant mon enfance? Parce que je n'étais pas chez mes parents, cette personne m'a maltraité. Comment je peux pardonner à ce père qui m'a abandonné alors que j'avais faim? Lui, il avait tout, mais il m'a abandonné. Comment je peux pardonner à cette mère qui m'a jeté à la poubelle alors que je n'étais qu'un bébé et c'est quelqu'un d'autre qui m'a ramassé pour s'occuper de moi? Comment je peux pardonner à ces grands frères qui ont passé tout le temps à m'insulter, à me rabaisser? Comment je peux pardonner à ces grandes sœurs qui ont passé tout ce temps à m'humilier? Comment je peux pardonner à cet homme avec qui j'ai fait des années et qui m'a blessé jusqu'au plus haut point? Comment je peux pardonner à cet enfant sur qui j'ai mis toute ma confiance, sur qui j'ai placé tout, cet enfant que j'ai scolarisé, cet enfant que j'ai éduqué avec tout mon cœur, qui aujourd'hui me manque de respect, qui aujourd'hui m'insulte devant ses amis? Comment je peux pardonner à cet enfant? Mais ce soir, le Seigneur t'enseigne une chose. Ouvre ton cœur. Ouvre cette forteresse. Brise les barrières de cette prison. Et laisse sortir toutes ces personnes que tu as emprisonnées. Parce que la colère ne t'aidera pas. La colère ne te fera pas grandir. La colère ne te fera pas avancer. Non, au contraire. La colère te trompe. Le démon de colère te trompe. Il t'a blagué, il t'a menti pour que tu t'enfermes toi-même à double tour dans une prison. Et lui, il a fait construire avec le monde des ténèbres une forteresse sur cette prison afin que tu n'en sortes jamais. Le seul moyen de sortir de cette prison, c'est de commencer à manifester de l'amour afin que cet amour commence à briser les barrières. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Écoute-moi bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs sur Internet qui vont te dire: aime ceux qui t'aiment. Ceux qui ne t'aiment pas, basta. Aime ceux qui t'aiment. Fais du bien à ceux qui te font du bien. Ceux qui ne te font pas du bien, rends-leur pour ce qu'ils te font. Impose-leur ton respect. Même s'il ne faut pas la violence. Moi, je te donne un autre message ce soir. Le Seigneur Jésus nous a dit: si on te gifle à la joue gauche, tends la joue droite. Parce que le bien ne soupçonne pas le mal. En tant qu'enfant de lumière, même si quelqu'un te fait mal aujourd'hui, il faut que cette personne puisse te faire du mal demain si elle le veut encore. Ça te choque, mais c'est ça la vérité. Mais la seule chose, c'est que quand elle viendra te faire le mal, encore une deuxième fois, en tant qu'une personne avertie, pas que tu riposteras, pas que tu agiras en conséquence. Pour la blesser aussi, non. Mais tu ne te laisseras pas impacter par ce qu'elle fait. Parce que tu auras grandi. Un peu comme à un enfant du cycle primaire à qui on donne un exercice. La première fois, il ne saura pas le faire. Mais ce même enfant, quand il sera au collège, si tu lui donnes l'exercice du primaire, il va te dire c'est un jeu d'enfant. Il va te dire c'est fastoche. Pour dire c'est facile. Parce qu'il a compris le principe, il a compris le fonctionnement, il a compris comment ça marche et ça ne peut plus le prendre. C'est de cette même manière que tu dois te comporter vis-à-vis de ces personnes. Mais pas que tu sois en colère. Parce que la colère te conduira à quelque chose que tu ne maîtrises pas. La colère te conduira à quelque chose qui aura des conséquences désastreuses dans ta vie. Amen. Quand on est dans la forteresse, à cause du démon de prison,
et tous les autres à qui il peut ouvrir la porte. Donc, il y aura par exemple, si tu es quelqu'un qui est faible d'esprit, il y aura des démons de séduction qui vont commencer à s'installer. Ces démons de séduction-là vont venir dans le but de t'influencer afin que tu aies une vie sexuelle désordonnée. Si c'est l'argent qui s'est avéré ta faiblesse, c'est un démon de cupidité qui va s'attacher à ta vie. Un démon d'avidité qui va s'attacher à ta vie. En ce moment-là, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu es capable même de vendre à l'église. Quand je dis vendre à l'église, je ne suis pas en train de dire prendre de la marchandise pour aller vendre à l'église. Mais je suis en train de dire tu es capable de prendre des objets de chez toi à la maison pour amener à l'église pour dire c'est des objets sains. Et puis tu vas les vendre aux gens. Tu es capable de faire de l'église un lieu de commerce. Tu es capable même de vendre des fidèles. Tu es capable, là même où on dit on ne vend rien, tu es capable de créer un système là-bas. Là où il faut, même s'il faut vendre des personnes, tu es capable de les vendre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tu es capable de trahir pour de l'argent. C'est-à-dire pour l'argent, tu es prêt à faire tout. Même à décapiter des personnes. Parce que le démon de la colère a laissé entrer l'avidité en toi. Le démon de colère est l'un des démons les plus dévastateurs. Quand il entre dans la vie d'une personne, il détruit complètement tout. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il est écrit dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes chapitre 16, verset 32. Qu'il vaut mieux être lent à la colère. Parce que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Il est plus qu'un héros. Donc le héros de guerre qu'on applaudit, que tout le monde acclame, tout le monde encense, c'est lui qui sait maîtriser sa colère. C'est lui qui n'est pas toujours dans la colère. C'est lui qui sait se calmer. Celui qui a la maîtrise de soi, celui-là est plus qu'un héros. Je vais poser la question à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que la colère t'a poussé à faire que tu regrettes aujourd'hui? Je connais des parents qui ont maudit leurs propres enfants, poussés par la colère. Je connais des parents qui ont renié leurs enfants, poussés par la colère. Je connais des femmes qui ont perdu leur foyer à cause de la colère. Je connais des hommes qui ont perdu les femmes de leur vie, qui ont perdu la femme de leur vie à cause de la colère. Parce qu'ils étaient tellement en colère qu'ils ont pris une décision radicale, une décision qu'ils regrettent amèrement aujourd'hui. Qu'est-ce que la colère t'a fait perdre? Et qu'es-tu prêt à perdre encore avec la colère? À un moment donné, il faut dire stop. Est-ce que quelqu'un peut dire stop? Colère, stop. Quand la forteresse est créée, l'esprit de stagnation va s'installer. L'esprit de retard va s'installer. Les blocages vont s'installer. Tu es là et puis tu ne comprends pas. Tu n'arrives plus à avancer. Le même commerce que ton voisin fait, quand toi tu fais, ça ne marche pas. Les mêmes choses que tout le monde fait, quand toi tu fais, ça ne bouge pas. Les mêmes circonstances, les mêmes concours que tout le monde passe. Quand toi tu passes, échec. Est-ce que vous voyez un peu ce que j'essaie de dire? Les mêmes stratégies. Même on prend les meilleurs coachs en stratégie. Ils t'enseignent les meilleures stratégies et tout. Mais quand toi tu fais, échec. Pourquoi? Parce que ton cœur est fermé. Et ce cœur est fermé à cause de la colère. Et cette forteresse-là ne te permet pas d'entrer dans ce qu'on appelle la bénédiction. Amen. C'est pourquoi ce soir, il est important pour toi de comprendre. C'est vrai que c'est un sentiment. Parce que d'aucuns me diraient, mais c'est un sentiment normal, naturel. Des gens vont aller citer même la Bible. Vous dites, mais Jésus même s'est mis en colère. Mais je vais poser une question à quelqu'un. Est-ce que toi tu es Jésus? Et quand Jésus s'est mis en colère, est-ce que Jésus a péché? Mais toi, sans même la colère, déjà tu pêches. Par moment. Imagine quand l'effet de la colère s'ajoute. Qu'est-ce que ça peut créer? Il est donc temps que tu comprennes que la colère n'est pas là pour t'aider. La colère, ce n'est pas ton ami. Est-ce que quelqu'un peut dire la colère, ce n'est pas mon ami? La colère en clair,
C'est cet ennemi-là qui veut t'écarter de ton objectif. C'est cet ennemi qui veut t'écarter du chemin qu'il te faut emprunter pour te faire tourner en rond. Vous savez, je me rappelle encore du témoignage de ce jeune homme. Il y a plus de 7 ans. Ce jeune homme-là qui avait trop sur le cœur parce qu'il a eu une enfance très difficile. Il a perdu son père avant même qu'il ne vienne au monde. Parce que sa mère était enceinte quand son père est décédé. Il avait à peine 2 ans que sa mère aussi est décédée. Et c'était sa tante qui devait l'éduquer. Mais il a subi toutes les humiliations du monde. Il avait de la haine dans le cœur contre cette tante. Il détestait tous les enfants de cette tante. Tout le monde se moquait de lui. Donc finalement, tout le monde était son ennemi. Normalement, on dit, quand on a un enfant qui est dans cette situation-là, il réussit très facilement sa vie. Mais ce n'était pas son cas. Tout était compliqué pour lui, au contraire. Et parce que les choses étaient compliquées, ça lui rappelait tous les jours qu'il était au fêlé. Et ça le plongeait davantage dans la colère, ça le plongeait davantage dans l'amertume. Et il tournait en rond. Il tournait en rond jusqu'à ce jour, à ce programme-là, où il a accepté d'ouvrir son cœur à Dieu. Où il a accepté que Jésus fasse un travail de transformation dans son cœur. Ce jeune homme dont je te parle aujourd'hui, il a une vie heureuse au Canada. Quand il a ouvert son cœur, quand il a pardonné à toutes ces personnes qui l'ont blessé, les portes ont commencé à s'ouvrir pour lui. Je vais dire à quelqu'un, par moments, certaines portes restent fermées pour nous. Parce que nous ne sommes pas à côté d'elles. Nous sommes encore dans notre prison. Donc qu'elle s'ouvre ou qu'elle ne s'ouvre pas, elle ne nous profite pas en réalité. Il y a des portes qui restent ouvertes toute notre vie, sans que nous ne puissions jamais les franchir. Parce que nous-mêmes sommes enfermés à double tour dans nos propres prisons. Si tu veux profiter de certaines opportunités de la vie, ou même, je dirais, de toutes les opportunités de la vie qui se présenteront à toi, il est nécessaire que tu sois libre. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis libre? Il faut que tu sois libre. Il faut que tu sois hors de toute prison que toi-même tu as créée dans ton cœur à partir de la colère. Il y a des gens qui ont tué. Il y a des gens qui sont des meurtriers à cause de la colère. Et nous le sommes presque tous. Parce que quand je parle de meurtre ici, je ne parle pas de prendre un pistolet pour braquer sur quelqu'un et appuyer sur la détente. Je ne parle pas de prendre une arme blanche pour poignarder quelqu'un. Mais je parle du fait qu'on a tué cette personne dans notre cœur. Pour nous, cette personne n'existe plus. Quand je dis tu n'existes plus, pour moi, je viens de te tuer. Est-ce que vous réalisez la gravité? Le jour que j'ai décidé qu'une personne n'existe plus dans ma vie, j'ai décidé ce jour-là de tuer cette personne dans ma vie. Et parce que je l'ai tué dans ma vie, je suis un meurtrier. Combien de personnes avez-vous tué dans vos vies? Dans vos cœurs? Il est temps que vous leur donniez la chance d'être ressuscités par le Saint-Esprit. Ressuscitez toutes ces personnes de vos cœurs. Des tombes de vos cœurs. Voyez, parce qu'en plus des prisons, vous avez encore des tombeaux dans vos cœurs où vous avez emprisonné des personnes au point où elles sont mortes. Où vous les avez tuées, vous les avez cachées, vous les avez enfouies pour que personne ne découvre leur corps spirituel. La colère peut nous pousser là où normalement nous ne sommes pas capables d'aller. Et quand nous y arrivons de notre propre force, nous ne sommes pas capables de revenir. Amen. C'est pourquoi ce soir, tu vas prendre 5 minutes. Pendant 5 minutes, tu vas prier. Mais pendant que tu vas prier, écoute bien cette prière que je te dis de faire, s'il te plaît. Tu vas prier pendant 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes où tu es en train de prier, tu vas ouvrir ton esprit, ouvrir ta pensée, ouvrir ton... Comment ça s'appelle? Ta mémoire.
te rappeler de toutes ces personnes avec qui tu as eu des disputes, avec qui tu as eu des querelles, avec qui tu as eu des embrouilles, avec qui vous vous êtes pris la tête et que tu as enfermé dans ton cœur. Les personnes qui t'ont tellement choqué, qui t'ont tellement blessé, que tu as trouvé que c'est impardonnable. Et parce que tu as jugé que ce qu'ils t'ont fait est impardonnable, tu les as tués dans ton cœur. C'est-à-dire, tu as dit, toi, tu ne fais plus partie de ma vie, tu ne fais plus partie de mon existence. Et à partir d'aujourd'hui, pour moi, tu n'existes plus, tu es mort. Toutes les personnes à qui tu as déclaré ces paroles, ou même si c'est derrière elles, à leur insu que tu as déclaré et que tu as acté, tu as appliqué, tu vas penser à toutes ces personnes pendant que tu es en train de prier, tu vas demander pardon à Dieu pour cela. Et tu vas casser les chaînes de cette prison, tu vas briser tous les cadenas que tu as posés sur cette prison et tu vas libérer toutes ces personnes de ton cœur parce que tu dois prendre toi-même ton envol. Toi-même, tu dois avancer dans la vie. Commence à prier, commence à prier. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Pendant que je parle, il faut prier. Il faut prier. Pendant 5 minutes, il faut prier. Toutes ces personnes que tu as enfermées dans ton cœur, commence à les libérer. Peu importe la gravité de ce que la personne t'a fait, commence à la libérer. Quand tu vas libérer cette personne de ton cœur, tu vas sentir que toi-même, tu te sens léger. Tu vas sentir que tu te sens léger. Tu vas réaliser que tu es léger. Tu vas réaliser que ce mal, au contraire, pesait sur toi. Tu vas réaliser que ce n'était pas la personne qui était le problème, mais c'était ce qu'elle t'a fait. Et ce qu'elle t'a fait est un poids que Dieu a enlevé aujourd'hui parce que la colère qui maintenait cette chose-là comme un poids n'existe plus en toi. Commence à prier pendant que je parle. Peu importe ce qu'on t'a fait. Si la personne t'a humilié, si la personne t'a insulté, si la personne t'a vilipendé, si la personne t'a calomnié, si la personne t'a violé, si la personne t'a volé. Oui, je pense à cette femme-là qu'on a cambriolée. On a cambriolé sa maison. Et lors de ce cambriolage, on a tué son mari. Et j'imagine qu'elle ne peut pas pardonner. Elle ne peut pas pardonner à ce cambrioleur qui non seulement a emporté tous ses biens, ses bijoux et tout ce qu'ils avaient comme économie, et en plus a tué son mari. C'est impardonnable. Oui, pour les humains, c'est impardonnable. Pour la tête d'un homme, c'est impardonnable. Pour l'esprit d'un homme, c'est impardonnable. Pour la mémoire d'un homme, c'est impardonnable. Pour un enfant de Dieu, c'est pardonnable. Parce que cette prison dans laquelle tu t'es enfermé, à cause de ce mal que cette personne t'a fait, ne fera que te causer de la dépression. Il y a beaucoup de personnes qui sont en dépression à cause de la colère. Il faut prier pendant que tu entends ma voix. Il faut prier. Cette colère-là, tu dois la libérer de ton cœur. Ce démon de colère doit sortir de ton cœur. À partir d'aujourd'hui, il doit prendre son départ. Il doit sortir pour toujours. Il doit prendre sa fuite. Et avec lui, tous les autres démons qu'il a traînés et qu'il a drainés dans ta vie. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Oui, je vois cette femme-là qui était une femme fidèle. Elle était dans son couple. Elle était tellement fidèle. Simplement par une question de malentendu. Parce qu'on l'a jugé. On l'a jugé. On a dit qu'elle était infidèle. Elle a été en colère. Et à cause de cette colère, elle est devenue réellement infidèle maintenant. Elle a dit ce que je n'avais pas fait, que vous avez dit que j'ai fait, je vais le faire maintenant. Et elle a fait. Ce soir, libère ton cœur et vide cette prison-là. Libère ton cœur et pardonne, demande pardon à Dieu pour ce péché que la colère t'a poussé à faire. Il faut prier. Prie. Depuis ta position, il faut prier. Prie. Il faut libérer toutes ces personnes-là qui ont pris l'héritage alors que ton père t'avait laissé des biens. Et ces personnes-là, non seulement t'ont pris tous ces biens, mais t'ont laissé dans la faim, t'ont laissé dans la famine, t'ont laissé dans la maladie. Et dans ton cœur, tu as dit que tu ne pardonneras jamais à de telles personnes. Ce soir, je te dis, dans le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, libère ces personnes de ton cœur. Il faut prier. Prie. Branto Santa Capa Satakura Balaza Shakete Branta Colibranto Santa Carabacente Bosekere Banta Libanto Sekete. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Déclare éternel mon Dieu, toute porte par laquelle l'esprit de colère peut entrer en moi ce soir, au nom puissant de Jésus, je la ferme. Porte par laquelle l'esprit de colère, le démon de colère peut entrer en moi ce soir. Porte, tu es fermé.
fermé, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Élève la voix, faut prier, élève la voix, faut prier, élève la voix, faut prier, 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 que toute porte par laquelle la colère peut entrer en toi, le démon de colère peut entrer en toi, que cette porte-là soit fermée ce soir. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, prie, 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 prie. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Déclare par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, je détruis en moi ce soir toute gemme de colère. Je détruis en moi toute graine de colère. Je détruis en moi tout esprit de colère. Je détruis en moi toute forme de colère. Colère, tu reçois le feu du Saint-Esprit et ce soir tu es consumé. Tu sors de ma vie, tu libères ma vie. Allez dehors, 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 dehors. Colère, tu t'éloignes de ma vie. Colère, tu t'éloignes de la vie de mon épouse. Colère, tu t'éloignes de la vie de mes enfants. Tu n'as plus de part dans ma famille. Tu t'en vas, tu t'en vas. Je te leur donne dans le nom puissant de Jésus. Dehors, 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 dehors. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Déclare par la puissance du Saint-Esprit toute situation qui devrait me mettre en colère, situation, je déclare ce soir dans le nom puissant de Jésus que tu n'impactes plus ma vie. Tu n'impactes plus ma vie. Tu n'impactes plus ma vie. Tu ne m'impactes plus. Situation, tu ne me fais ni chaud, ni froid, ni chaud, ni froid. Tu n'impactes plus ma vie. Le monde ne m'aura plus. Par toi, la colère ne me consumera plus. Par toi, non, c'est terminé. Situation, tu es tel que tu es, mais tu ne me touches pas. 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 Tu ne m'influences pas. Tu ne me changes pas. Tu ne m'impactes pas. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu es nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Déclare toute personne envoyée par le monde spirituel pour me mettre en colère. Toute personne mandatée par le monde spirituel pour me mettre en colère. Toute personne poussée par le monde spirituel pour me mettre en colère afin de me faire tomber, afin de déstabiliser ma vie, afin de provoquer des situations compliquées dans ma vie. Ce soir, tu es dévoilé, 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 dévoilé. Tu es dévoilé, tu es dévoilé, tu es dévoilé par la puissance du Saint-Esprit. Tu es dévoilé au nom puissant de Jésus. Tu es dévoilé, tu es dévoilé, 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 dévoilé. Faut prier, 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 faut prier. Prie, 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 prie. Faut prier, 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 faut prier. Prie, 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 prie. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Que toute personne mandatée par le monde des ténèbres contre ta vie, oui, pour provoquer la colère, pour te pousser à la colère, ce soir soit dévoilée. Il faut prier, qu'elle soit de ta famille, qu'elle soit du milieu professionnel, qu'elle soit même de ton église, qu'elle soit peu importe de ton quartier, que cette personne soit dévoilée. Il faut prier, dévoiler, dévoiler, dévoiler. Prie, 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 prie. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier.
Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Déclare, par la puissance du Saint-Esprit, toute personne qui a programmé le mal contre moi, le mal contre mon épouse, le mal contre mes enfants, le mal contre ma famille, par un esprit de colère, par un esprit de jalousie, son projet est nul et sans effet, 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 au nom puissant de Jésus. Amen. Déclare, par la puissance du Saint-Esprit, tout esprit qui se cache derrière la colère pour voler mes grâces, tout esprit qui se cache derrière le démon de colère pour voler mes bénédictions, tout esprit, toute entité qui se cache, toute personne qui se cache derrière le démon de colère pour voler mes grâces, pour voler mes bénédictions, pour voler mes choses, pour voler ma richesse, ce soir est dévoilé, 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 brisé, consumé par le feu du Saint-Esprit. Ses actions sont nulles et sans effet, détruites par le feu du Saint-Esprit. Il faut prier, 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 parce que généralement, que l'esprit de colère est envoyé dans ta vie, c'est justement pour te planter, pour que lorsque tu es planté, que tu ne peux pas bouger, que dans cette stagnation, que tout ce qui est ta grâce, tout ce qui est ta bénédiction soit volé. Alors ce soir, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Prie, 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 prie. Déclare, j'arrache ce soir toutes mes grâces, toutes mes bénédictions que quelqu'un m'a volées à partir de la colère. J'arrache ce soir toutes mes choses, toutes mes richesses que le monde des ténèbres m'a volées à partir du démon de la colère. Ce soir, je les arrache, 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 je les arrache. Arrache, 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 arrache. Faut prier, faut prier, faut prier. Il faut arracher, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, faut prier. Prie, 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 prie. Il faut prier, 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 il faut prier. Prie, 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 prie. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Nous avons prié et nous sommes exaucés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Déclare au nom puissant de Jésus, esprit de colère envoyé contre moi pour détruire ma vie, pour détruire mes études, pour détruire mon travail, pour détruire mes opportunités, pour détruire ma vie spirituelle, pour détruire mon avenir, pour détruire l'avenir de mes enfants. Ce soir, dehors, 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 démon de colère, dehors, démon de colère, dehors, démon de colère, dehors, démon de colère, dehors, 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 dehors. Faut prier, 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 faut prier. Prie, 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 prie. Toi-même faut prier, toi-même faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, prie, 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 prie. Faut prier, faut prier, il faut prier, faut prier, il faut prier, faut prier, il faut prier, il faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Prie, 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 prie. Nous avons prié et nous sommes exaucés dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Déclare par la puissance du Saint-Esprit. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur depuis ta position. Et déclare par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Pendant que tu fais cette prière, ouvre encore ton cœur. Afin qu'il n'y ait plus même une seule trace de colère dans ton cœur contre qui que ce soit, peu importe le mal que la personne te fait ou la personne t'a fait. Ouvre encore ton cœur, ouvre encore ton cœur, ouvre ton cœur encore, ouvre ton cœur,
Je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste dessus. Ouvre ton cœur. Tu as encore le cœur fermé. Tu te dis que tu peux pardonner certaines choses, mais il y a d'autres que tu ne peux pas parce que c'est trop fort. C'est au-dessus de tes moyens. Mais ce soir, écoute-moi. Tu le peux. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parce que cette colère t'a mis trop en retard. Cette colère t'a volé trop de choses. Cette colère t'a empêché d'avoir des opportunités dans ta vie. Cette colère-là t'a fermé de certaines portes. C'est pourquoi ce soir, tu vas ouvrir ton cœur. Ouvre bien ton cœur avant de faire cette prière. Ouvre bien ton cœur afin que le Seigneur travaille ton cœur. Le Seigneur transforme ton cœur. Le Seigneur impacte ton cœur. Afin que Jésus change quelque chose dans ton cœur ce soir. Ouvre-le, 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 ouvre-le. Déclare par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, colère, esprit de colère, démon de colère, entité spirituelle, cachée derrière la colère, ce soir, dans le nom de Jésus, je me sépare de vous. Je me sépare de vous. Je me sépare de vous. Et je déclare ce soir que je n'ai aucune part avec vous. Éloignez-vous de moi. Allez dehors. 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 Je vous ordonne, dans le nom de Jésus, libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez ma vie. Libérez mes pensées. Éloignez-vous de moi. Libérez-vous de moi. Allez maintenant. Dehors. Dehors. Allez loin. Loin de moi. 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 Car dans mon cœur, il n'y a que la marque de l'amour que le Seigneur a sémé. Dans mon cœur, il n'y a que les graines et les semences d'amour que mon Dieu a déposées. Éloignez-vous de moi. Dehors, démon de colère. Dehors, démon de colère. Dans le nom de Jésus. Amen. Déclare au nom puissant de Jésus. Je suis doux. Je suis bon. Je suis patient. Au nom puissant de Jésus. Mon cœur est plein de joie. Mon cœur est plein de joie. Plein de joie. Plein de joie et de bonté. Déclare par la puissance du Saint-Esprit. Le pardon est mon arme. À partir d'aujourd'hui, je pardonne à toutes les personnes qui m'ont blessé. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont offensé. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont humilié. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont rabaissé. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont vilipendé. Je pardonne à toutes les personnes qui m'ont tué dans le cœur. Je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont vomi. Je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont maltraité. Je pardonne à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, que j'ai pensé inimaginable, que j'ai pensé impardonnable, que j'ai pensé au-delà de mes moyens. Ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, je pardonne. Je pardonne, je pardonne, je pardonne. Faut prier, faut prier, faut prier, faut prier, faut prier. Faut prier, prie, 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 prie. Faut prier, faut prier, faut prier, prie, 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 prie. Il faut prier, faut prier. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Prie, prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Pardonne, pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur, pardonne à ton père, pardonne à ta mère, pardonne à ton fils, pardonne à ta fille, pardonne à ton conjoint, à ta conjointe, pardonne à ce frère du quartier, pardonne à ce pasteur qui t'a blessé depuis longtemps que tu n'arrives pas à pardonner, pardonne, oui, à ce prophète qui t'a blessé, pardonne, oui, c'est un homme aussi comme toi, pardonne, oui, je ne sais pas si c'est un prêtre qui t'a blessé, pardonne à ce prêtre-là, je ne sais pas qui c'est, pardonne à cette personne, cet oncle-là qui t'a blessé au plus haut point, que tu n'arrives pas à imaginer, pardonne-lui, cette tante-là, pardonne-lui ce soir. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut pardonner, il faut pardonner. Pardonne, 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 pardonne. Pardonne aujourd'hui l'infidélité de cet homme-là, que jusqu'ici tu n'arrives pas à pardonner. Chaque fois que tu penses à ça, tu as même envie de l'empoisonner. Aujourd'hui, pardonne, pardonne cette infidélité et dis-lui, je t'aime. Dis-lui, je t'ai pardonné. Pardonne, libère ton cœur. Libère ton cœur. Pardonne, pardonne. Pardonne cette cruauté-là. Pardonne. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.
Déclare éternel mon Dieu. Donne-moi un esprit de sagesse pour gérer la colère sans péché. Éternel mon Dieu, donne-moi un esprit de sagesse pour gérer la colère sans péché. Que chaque situation qui normalement devra me pousser à être en colère me pousse à te servir, me pousse à te prier, me pousse à t'adorer, me pousse à te louer, me pousse à te chercher, à chercher ton intimité. Seigneur, que chaque situation me rapproche de toi, que chaque situation me rapproche de toi, que chaque situation me rapproche de toi, parce que, ô Père, dans ta présence, j'ai plus de valeur qu'emporté par la colère. Seigneur, 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 éternel mon Dieu, fais-le pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever encore la voix et tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire merci à Dieu parce que je suis convaincu ce soir qu'il a enlevé l'esprit de colère. Au point où, normalement, une parole que quelqu'un allait prononcer et puis tu allais t'enflammer, tu vas remarquer que tu vas regarder la personne et tu vas sourire. Tu vas dire, ah, le Seigneur m'a transformé. Élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, dis merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Élevons la voix, prions, 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 prions. Prions, prions, disons merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Éternel mon Dieu, je te dis merci. Je te dis merci pour ma vie. Je te dis merci pour la vie de mon frère. Seigneur, je te dis merci pour la vie de ma soeur. Je te dis merci, oui, pour nous tous, Seigneur, à qui tu accordes aujourd'hui un esprit de pardon. Seigneur, oui, parce que tu enlèves de notre esprit la colère. Tu enlèves de nous la colère. Tu enlèves de nos émotions, Seigneur, les colères, les formes de colère que le diable pourrait utiliser contre nos vies. Seigneur, merci. Parce que ce soir, tu nous accordes une vie heureuse dans laquelle, Seigneur, la colère ne sera pas dévastatrice. Dans laquelle la colère ne sera pas, Seigneur, désastreuse. Dans laquelle la colère ne va pas créer, Seigneur, des situations compliquées. Des situations que nous ne maîtrisons pas. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous garantis une vie heureuse. Tu nous garantis une vie heureuse en toi, Seigneur, loin de la colère. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Tu es béni au nom de Jésus.